Bonjour à tous, et ben nous revoilà pour une nouvelle vidéo. C'est la continuité de celle qui avait été faite juste avant sur introduction au compostage. Là je vais vous parler d'un nouveau processus, enfin en tout cas un processus différent, un nouveau, pas forcément, ça fait quand même quelques années que ça existe, qui s'appelle l'ombricompostage. En définitive, ça permet de pouvoir aussi composter pour des personnes qui ne possèdent pas de jardin, par exemple des personnes qui seraient en appartement ou qui ont une maison avec un jardin trop petit ou mal adapté à la pratique du compostage en bac. Pour ce faire, alors le lombricompostage, c'est quelque chose qui fonctionne avec un bac fermé, en tout cas plus ou moins hermétique, et dans lequel on va rajouter sensiblement la même chose que ce qu'on mettait au jardin, à la différence près que l'on va y mettre quasi exclusivement que des éléments qui proviennent de la cuisine. C'est-à-dire qu'en définitive, comme en toute logique, si j'ai un lombricomposteur, c'est que j'ai pas de jardin, donc par définition, la tonte de la pelouse n'ira pas dedans. C'est un appareil qui va fonctionner là pour le coup avec pas mal de micro-organismes et divers invertébrés, et qui nécessite certaines pratiques que je vais essayer un petit peu de développer assez rapidement en tout cas, mais de vous les développer. Cet appareil s'appelle la fabrique à verre, il y a d'autres modèles qui existent, ils sont sensiblement quasiment tous pareils. Vous pouvez aussi en fabriquer vous-même avec des boîtes en plastique, avec des boîtes en polystyrène, voire même en bois. Les bricoleurs peuvent s'amuser à en faire. Moi je l'avais eu, donc j'ai pas eu grand chose à faire de plus. Donc en pratique, ça marche comment? Alors, j'ai un couvercle qui ferme l'ensemble. Ça veut dire que, en définitive, il peut être mis dans la cuisine sans aucun problème. Moi, là, il est mis dans un couloir pour diverses raisons, parce que j'ai plus de place dans le couloir que dans la cuisine, mais il peut être mis dans une cuisine, dans un couloir, enfin en tout cas à l'intérieur. Évitez, je vais vous expliquer les raisons, mais évitez les chambres à coucher, par exemple. On peut, mais ça peut être, en tout cas sur la partie démarrage, un peu surprenant au réveil. Alors, j'ai un couvercle, une fois que je l'ouvre. Yes, en plus on voit super bien, j'ai bien cadré mon truc. J'ai différents petits outils qui sont pas forcément nécessaires. Moi j'utilise beaucoup les mains, mais pour ceux qui seraient un peu frileux de tripoter de la petite bestiole, vous pouvez utiliser. Alors n'importe quel petit râteau, dans ce concept-là, peut parfaitement suffire. Sur le dessus, on n'hésite pas à mettre, alors là en l'occurrence j'ai mis du papier journal, mais la laine de chambre, vous voyez, quelque chose qui retient l'humidité et qui permet d'assombrir, parce que le principe de base c'est quand même d'assombrir le bac, puisque l'ensemble des animaux qui s'y trouvent n'acceptent difficilement la lumière. En tout cas ils n'aiment pas ça. Donc voilà, bon, il est assez humide, et puis à un moment donné il est complètement décomposé, donc je le change. Là en l'occurrence c'est un journal entier que j'ai mis dedans. Les différentes instructions que vous allez trouver vous diront que le bac d'apport, en fait c'est celui dans lequel on rajoute les légumes, ou le marc de café et tout ce qui va avec, se fait sur le dessus, et puis après en intervalle, enfin on rajoute des bacs supplémentaires au fur et à mesure du temps. Je vous conseille par expérience, parce que j'ai quand même testé un gros paquet de trucs, moi j'ai fait exactement le contraire, parce que je trouve que c'est nettement plus simple en définitive. Ça veut dire que le bac dans lequel on rajoute les légumes, les épluchures, etc., je ne le mets pas au-dessus, mais je le mets au contraire, je le mets totalement en dessous. Tout simplement parce que déjà j'ai beaucoup plus d'humidité, qui arrive nettement mieux en tout cas à être gérée. Ensuite, l'obscurité est plus importante. Et deuxièmement, ça évite que quand on rajoute des légumes, et donc du coup on rajoute forcément avec l'humidité qu'elles contiennent, et donc du coup dans le bac qui va être en dessous, qui sera un compost quand même beaucoup plus mûr, plus fait, et on va rajouter l'humidité à l'humidité déjà existante. Donc en définitive on en arrive après à avoir des gestions d'humidité très complexes. Que là pour le coup, le fait que ce soit en dessous, ça permet de mieux gérer. Donc le compost que j'ai ici est un compost qui a maintenant 6 mois. Sachez qu'au bout de 3 mois, c'est nettement plus rapide qu'avec les bacs extérieurs. Au bout de 3 mois, j'ai une matière qui est totalement faite, vous voyez.
Elle est très aérée, très légère et totalement utilisable dans des bacs à fleurs, carrément même au jardin. Le compost d'un lombricompost est quand même beaucoup plus fort en nutriments que le compost que vous trouvez dans vos bacs. C'est quelque chose qu'il va falloir quand même, quand vous le rajoutez à votre terre, mettez-en un petit peu moins parce que il est nettement plus riche. C'est pas pour rien que quand on achète du compost de lombricompostière, il coûte à un prix assez faramineux. Bon, là je l'ai totalement gratuit et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un compost qui ne évoluera plus, il est prêt à être utilisé et facilement identifiable par sa couleur marron extrêmement foncé et en plus par le fait que j'ai quasiment plus de micro-organismes dedans. Il n'y a plus de nourriture donc ils n'y viennent plus. Les bacs se situent par des choses comme ça, vous voyez, ça fait un tamis en fait, hein, vous voyez, c'est complètement creux pour permettre aux bestioles de pouvoir passer d'un côté et de l'autre. Hein. Sur ce modèle là j'en ai 4, franchement j'en utilise jamais 4, hein, j'en utilise en règle générale 3. Le quatrième, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de l'utiliser. Donc, hop, on enlève le bac de dessus. Le bac d'apport, c'est celui dans lequel je vais mettre toutes mes épluchures de légumes. Et marc de café, sachet de thé. Et c'est dans lequel on va trouver essentiellement notre verre. Alors pourquoi? Parce que lombricomposteur, c'est lombric. La définition est fausse parce qu'en définitive, le lombric, c'est plutôt un laboureur. Là, en ce qui me concerne, ce sont des Eussénia, donc on fait ce qu'on appelle les vers de terreau. Hein, ou les vers californiens ou vers rouges. Après, les dominations sont différentes, mais en tout cas, c'est des Eussénia. C'est ceux qu'on va trouver dans la litière forestière. Vous pouvez enterrer en forêt un petit seau avec du marc de café. Vous allez, au bout de 24 heures, en avoir un gros paquet dedans. Je vais juste essayer de vous en choper un pour vous montrer un petit peu, en espérant qu'on arrive à le voir à la caméra, mais bon, en tout cas, j'essaierai de le caler un peu différemment. Vous voyez, ça, c'est le genre de petites bestioles qu'on va trouver dedans. Ce sont des vers. La quantité au démarrage à mettre est quand même assez importante, parce que dès que vous allez commencer votre lombricomposteur, il faut automatiquement y ajouter des vers. L'un ne va pas sans l'autre. Je vous conseille facilement, pour un démarrage, d'en mettre un bon 1,5 kg, voire même 2 kg. On conseille généralement 1, moi je vous en conseille quasiment entre 1,5 et 2, parce qu'au démarrage, ça nécessite quand même, on a tendance à être un petit peu gourmand dans les apports, et donc du coup on rencontre des difficultés que je vais vous expliquer juste derrière. Donc j'ajoute mes choses dedans, je remets mon bac par-dessus, enfin en tout cas au démarrage je n'en aurai qu'un seul, c'est par la suite que vous allez commencer à en avoir plusieurs. Dès qu'il est plein, et on passe à un deuxième bac. Vous voyez, que je rajoute, là pour le coup il ira pas au-dessus, mais il ira bien en dessous. Et puis je prends un peu de ma matière du bac d'en dessous, que je remets dans le bac de dessus. Forcément, je rajoute en même temps avec la matière les bestioles qui vont avec. Et puis ça repartit jusqu'à ce qu'il soit rempli. Et puis je monte comme ça jusqu'à la fin. Et entre temps, on essaie de vider quand même le bac de compost mûr de manière à toujours avoir des bacs de disponibles. Là, les ingrédients sont toujours la même, hein, fruits, légumes, et puis marc de café, sachet de thé, et puis voilà un petit peu l'histoire, pas plus, pas moins. En quantité quand même nettement plus petite, il faut y aller par des apports journaliers, hein, allez-y tranquillement, mais mettez-en pas trop, il faut que les vers aient le temps quand même de se nourrir. Sinon, ils vont, comme on dit, ils vont déborder de nourriture. On est toujours dans les mêmes principes de compostage. Rajoute de matière sèche par rapport à la matière humide. La matière sèche qu'on va rajouter, c'est 30%. Donc en définitif, quand j'amène, vous voyez, ça a été le cas. Là, j'ai de la pomme. J'ai des épluchures de pommes, j'ai des épluchures de carottes. J'ai un peu de tout d'ailleurs. Bon, la plupart commencent à se décomposer. J'ai de la banane aussi. Donc j'apporte ça et quand j'amène mes épluchures, l'équivalent de ce que vous avez en épluchures, comptez 30% en plus de matière sèche. Votre matière sèche, elle va être très simple à utiliser. Moi, j'utilise les boîtes qui servent à assembler, vous voyez, à mettre les œufs, par exemple. Et puis aussi les rouleaux carton, des sopalins et papier toilette. Vous réduisez ça, vous voyez, en petits copeaux comme ça. Vous mettez quand même quelques-uns de côté. Et du coup, vous mélangez l'ensemble. C'est-à-dire que vous avez votre matière épluchure et autres, vous rajoutez votre matière sèche en plus, vous voyez, comme je viens de faire,
et vous brassez l'ensemble. Alors ça vous brassez avec un râteau aussi. L'idée de mettre les mains là-dedans vous dégoûte un peu. Ou alors vous faites ça carrément avec les mains. Hein. Vous voyez un petit peu le brassage que je fais, il n'est pas énorme. Hein. Bon, et puis ça prend pas non plus 3 heures, ça sert à rien. Hein. Vous voyez, hop, j'ai fait ça, je machine, c'est bon, c'est fait, c'est fini. Je peux remettre mon bac dessus et mon couvercle. Voilà. Jusqu'au prochain apport que je ferai. Et ça, au bout de 15 jours, ça a quasi disparu. Et puis ça continue. Tiens, j'en ai un qui fiche le camp là. Voilà. Les bestioles que vous allez trouver dedans. Alors au démarrage, vous allez mettre que des vers, avec bien entendu la litière qui va avec. Donc si vous allez en forêt récupérer des vers, prenez un peu de litière forestière, donc la terre qui se trouve au-dessus, et pour l'ajouter dans votre lombricomposteur. Ou alors, il y a des boutiques qui en vendent et qui vous vendent la litière avec. Une fois que c'est fait, n'allez pas remélanger l'histoire. Ça veut dire que si j'ai acheté des vers avec ma litière, ou alors j'ai été chercher dans une forêt mes vers avec ma litière, n'allez pas dans une autre forêt chercher d'autres nouveaux vers en voulant les mélanger ensemble. Les proportions chimiques entre les deux terres vont être tellement différentes que on risque de perturber l'ensemble. Et la conséquence va être très simple, c'est que tous vos vers ils vont foutre le camp. En fait, ils vont fuir votre lombricomposteur et en avoir partout chez vous. Donc ça, c'est l'erreur fondamentale à ne pas faire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai installé les choses, je ne peux pas remettre à nouveau de nouveaux vers dedans. C'est fichu. Et il faut attendre qu'ils se reproduisent d'eux-mêmes et puis que les choses évoluent avec le temps. On ne peut pas en raccumuler. Dès le départ, il est important de faire attention à la quantité qu'on met. C'est pour ça que je vous conseille 1,5 kg, hein, c'est pas pour rien. Et par la suite, il y a d'autres choses qui vont apparaître, d'autres bestioles. J'essaierai d'en mettre en image quelques-unes, comme les nématodes par exemple, qui sont des petits vers blancs. Des petits acariens, des choses comme ça, vous verrez qu'ils se baladent, et c'est eux qui vont se nourrir de tout ce que vous donnez, et qui vont transformer ça en matière nutritive. Donc du coup, si je résume, j'amène mes épluchures, je prends mon carton et puis mon papier que je rajoute, ça c'est ma matière sèche pour absorber un peu l'humidité de mes épluchures fraîches, et en supplément, vous allez devoir rajouter aussi de la coquille d'œuf écrasée, voyez. Alors on ne met pas les œufs en entier parce que ça ne se décompose pas, hein, c'est du minéral. C'est pour ça que vous voyez qu'on les réduit un peu en poudre et qu'on ajoute tout simplement, le but de rajouter de la coquille d'œuf va vous permettre de pouvoir équilibrer le pH de votre composteur, qui à la base, en tout cas au fil du temps, a tendance à se rendre acide. Et donc du coup il est important de rajouter des coquilles d'œuf pour essayer d'équilibrer tant bien que mal le pH du bac, qui vous évite en plus d'avoir des bestioles qui s'enfuient, parce que si le pH est trop acide, autant vous dire qu'ils ne vont pas rester là-dedans. Hein. Imaginez-vous bien si vous passiez votre journée entière dans un bain de vinaigre, à un moment donné vous ne seriez pas très à l'aise. Donc c'est pour ça qu'il faut équilibrer l'histoire. Juste en dessous, alors là je le montre, je ne sais même pas si on va le voir à la caméra, ouais, plus ou moins, bon on voit pas très bien. J'ai un bac dans lequel s'écoule le liquide, en fait tout simplement c'est l'humidité qui à force finit par s'écouler, et je la récupère dans un espèce de petit pot comme ça devient le jus, hein, ce qu'on appelle le jus de verre. Bon en définitive c'est l'humidité de digestion, et après ça vous fait un engrais liquide qui est utilisable au même titre que votre compost, hein. Donc du coup vous avez deux matières utilisables, une matière solide, et puis aussi votre engrais liquide qui est parfaitement utilisable dans le même principe. Ne pas hésiter tous les 3 mois à nettoyer un peu tout ça, vous voyez, pour que ça reste toujours à peu près propre. Et puis ma foi, voilà, votre compost il est prêt au bout de 3 mois, décomposé en moins de 15 jours. C'est quelque chose qui va assez vite, en y mettant de manière tous les jours, en ajoutant de manière, voyez, pas trop importante, en tout cas en termes d'apport d'épluchures. Mettez pas 1,5 kg d'épluchures dedans. Vous allez tout mettre en l'air, hein, c'est pas possible. Allez-y tranquille, hein, 200-300 grammes grand maximum. À partir du moment où il est bien lancé et bien rodé, hein. Au tout démarrage, allez-y par petites poignées pour que tout s'installe et se mette en place. Hein. Faut le temps que tous les vers se reproduisent entre eux. Vous verrez d'ailleurs à la surface, à un moment donné, vous avez des petits œufs, ça fait comme des petites billes, ce qui prouve qu'ils se reproduisent. Plus vous avez de la nourriture au bout de 3 mois, plus ils vont se reproduire, moins vous en amenez, moins ils vont se reproduire. En fin de compte, le bac s'équilibre. Hein. Ne pensez pas à un moment donné d'être submergé par les vers.
C'est pas vrai, ils s'auto-équilibrent eux-mêmes. Hein. Voilà, voilà. Si j'ai des questions, mettez-moi ça en commentaire. Sinon, je vais juste finir avec les possibles problèmes que l'on peut trouver dans ce type d'appareil. Le principal problème que vous allez trouver, c'est l'odeur. Parce que chaque fois qu'on m'envoie des messages, bah, c'est ce qu'on me dit. On me dit ça sent mauvais, pourquoi ça sent mauvais. Et puis deuxième phénomène, bah, c'est les vers qui fichent le camp, c'est-à-dire qu'ils finissent par, par sortir du bac et puis partir partout. Ça c'est le deuxième problème. Et puis troisième récurrent, c'est les petites mouches, où dès qu'on ouvre le bac, on a une nuée de mouches qui s'envolent. Alors, pour le premier souci, qui va être l'odeur, c'est très simple, c'est parce qu'à un moment donné, vous n'ajoutez pas assez de carton. Donc l'humidité est trop importante, du coup mes bactéries anaérobies qui ont besoin d'air pour fonctionner n'existent plus et sont remplacées par les anaérobies qui sont des bactéries qui vivent, enfin qui arrivent à survivre en tout cas sans oxygène. Et c'est elles qui sentent mauvais en définitive. Donc à partir du moment où j'arrive à réguler mon humidité dans mon bac et qu'en plus je fais un brassage, je tue du coup mes bactéries qui sentent mauvais et je réintroduis par la même occasion les bactéries qui ne sentent plus. Voyez, donc l'odeur est tout simplement due en grande majorité au fait qu'il y a trop d'humidité dans le bac. Donc ajoutez la matière sèche, mais tranquillement, n'y allez pas non plus comme des bourrins, en brassant, et au bout de 24-48 heures, le problème est résolu, on n'en parle plus. Et après, vous saurez comment équilibrer. Vous voyez, c'est un test de dosage, hein, c'est comme la cuisine, hein, ce truc-là. Il va falloir apprendre un petit peu à équilibrer et à doser. Pas mettre trop de sec parce que du coup, vous enlevez toute l'humidité et vos vers ils vont s'assécher, tout le monde va mourir. Et pas non plus en mettre trop peu parce que du coup je développe des odeurs. Vous voyez un petit peu, c'est arrivé à trouver cet équilibre. Parce qu'en toute logique, vous voyez là j'ai le nez dessus depuis tout à l'heure, ça ne sent rien. Enfin, quand il est bien maintenu et bien entretenu, ça ne sent strictement rien. Si ça sent, c'est parce que c'est mal fait. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Odeur, et j'avais dit quoi? Les vers qui fichent le camp sont dus généralement à un pH qui est trop bas, trop acide. Donc rajoutez de la coquille d'œuf ou rajoutez de la chaux, voyez, enfin quelque chose d'alcalin qui va permettre de pouvoir rééquilibrer l'ensemble. Généralement, ça arrive qu'on ne met jamais de calcaire dans le bac. À un moment donné, l'acidité est tellement importante que les vers ils se carapatent. Donc pensez toujours une petite poignée. Vous mettez vos épluchures de légumes, vous mettez vos petites coupes de carton et de papier et la petite poignée de coquille d'œuf. Vous voyez ce triptyque là. Hein, et du coup, vous n'aurez jamais de problème. Et le troisième et dernier problème qui est dû aux petites mouches, qui sont des petites mouches qu'on appelle les mouches à vinaigre, sont dus au fait qu'en définitif, essentiellement si vous utilisez beaucoup de légumes et de fruits biologiques, enfin issus de l'agriculture biologique, ou que vous les cultivez vous-même, c'est quelque chose qui est présent naturellement. Bon, ça, vous ne pouvez pas vous en défaire. Et pour éviter ça, déjà c'est le brassage en surface qui va permettre, parce que ces mouches-là n'aiment pas pondre quand quelque chose est toujours en mouvement. Et deuxièmement, le fait du bac d'apport, de ne pas le laisser au-dessus, mais bel et bien de le mettre en dessous, empêchera à ces mouches, en tout cas, de se développer. Donc du coup, vous éliminez le problème en plaçant votre bac d'apport en dessous du bac principal. Voyez. Bon, en tout cas, sur le démarrage, comme vous n'avez qu'un seul bac, vous n'aurez pas d'autre choix que de commencer comme ça. Donc dès que les petites mouches commencent à apparaître, brassez, vous allez voir que rapidement elles vont disparaître. Mais comme elles sont déjà, vous voyez, c'est chose qu'on ne sait pas tout le temps, mais quand vous achetez une pomme bio, il y a déjà les œufs de mouche intégrés dedans, mais c'est pas très vendeur, donc on vous le dira jamais. Mais elles ont déjà pondu, donc dès que vous mettez dans le bac, il y a une certaine montée de température qui se fait due à la première phase d'attaque par les bactéries, et fondamentalement ça fait éclore les œufs, donc du coup les petites mouches apparaissent, c'est pas elles qui sont venues de nulle part et puis qui sont venues dans votre bac, c'est parce qu'elles étaient déjà implantées dedans. Donc voilà, le fait de brasser, ça va les énerver et puis elles vont vite partir et puis vous n'aurez pas plus de problèmes que ça. Et puis par la suite, quand vous allez rajouter un bac par-dessus, le fait d'ajouter un bac par-dessus va empêcher à ces mouches en tout cas de proliférer. Voilà, et puis ma foi c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.